Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tarot et astrologie prédiction pour le mois d'août 2021 pour les Sagittaires. Allô Sophie? Salut! Je suis en compagnie de ma charmante sœur qui va faire le tarot tantôt. Et puis, ça me fait penser pour regarder votre signe de votre ascendant et le signe de votre soleil. Par expérience personnelle, je trouve que les prédictions sont très complémentaires. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi regarder le signe de votre lune. Ça va vous donner des énergies plus intériorisées pour le mois d'août. En tout cas, très beau mois de façon générale pour tous les signes du zodiaque. Je pense que c'est le plus beau mois de l'année. Je m'avance à dire ça. Je pense que ça nous donne un petit répit du fameux carré Saturne-Uranus. On est un petit peu tanné d'en entendre parler, mais c'est comme si le mois d'août, ça nous donne un répit de ça. Il y a moins de tension, c'est plus agréable, donc plus positif dans l'ensemble des thématiques et des signes. Et avant d'aller plus en profondeur, si vous voulez booker votre consultation de tarot privée via Zoom avec l'extraordinaire Sophie, qui a beaucoup, beaucoup de témoignages très, très, très positifs. Vous pouvez le faire dès maintenant via maisonjupiter.com et vous pourrez sélectionner la plage horaire de votre choix. Et deuxième annonce, dans les prochains jours, il y a une annonce très excitante pour Maison Jupiter puisque je vais lancer deux nouveaux cours qui débuteront à l'automne. Il y aura un cours d'astrologie et un cours de tarot. Donc, je suis très, très excitée par ça. Ça fait On que a bien restez à la... hâte. Oui! Il y a eu beaucoup de demandes par le passé, puis là, ben enfin, j'ai écouté. J'ai écouté la demande. Donc, voilà, ça sera annoncé dans les prochains jours, les détails de tout ça. Je suis très, très excitée, puis je pense que ça va être vraiment deux cours très, très passionnants. Donc, voilà, Sagittaire, on se retrouve pour ce mois d'août. Première chose, Jupiter, qui est votre planète rétrograde en ce moment. Et là, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que la planète Jupiter avait amorcé son transit dans le signe du Poisson très brièvement. Elle s'est rendue genre au premier degré. Et puis là, elle rétrograde dans le signe du Verseau jusqu'à la fin de l'année, sera encore en Verseau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jupiter, qui est celui qui amène des cadeaux, des belles opportunités, du support, va revenir dans votre maison 3 jusqu'à la fin de l'année, ce qui veut dire que ça va vous donner peut-être des opportunités supplémentaires. La maison 3, c'est la maison des communications, des déplacements, des petits déplacements, des apprentissages, des médias sociaux. C'est la maison aussi des sœurs, frères, de l'entourage, des collègues, des gens qu'on voit tous les jours. Donc, ça peut vous donner vraiment une très belle énergie, des belles opportunités. Probablement que vous avez Saturne en maison 3. Donc, Saturne, ça vous amène beaucoup de défis, ça vous demande comme un travail sans relâche. Probablement que vous êtes en train d'apprendre des nouvelles habiletés pour beaucoup de Sagittaires, ou en train d'apprendre comment fonctionnent les médias sociaux, ou en train de faire des apprentissages communicationnels. Donc, avec ce Saturne-là, Jupiter qui arrive dans ce signe-là aussi dans votre maison 3, ça vous amène un petit relâchement, on peut plus respirer, plus d'opportunités. Donc, si vous avez des opportunités passées qui n'ont pas fonctionné, bien là, Jupiter qui revient, ça va peut-être vous débloquer certaines opportunités. Ça va amoindrir les difficultés. Si vous avez trouvé que certains apprentissages étaient très difficiles dans votre maison 3, bien là, Jupiter va venir comme amener un petit baume là-dessus. Voilà, j'ai tout dit, renouvelle l'énergie, donc c'est ça. L'axe qui va être très sollicité pour vous dans le mois d'août, les Sagittaires, ce sera l'axe 3 et 9, qui est un axe que vous connaissez bien parce que les Sagittaires aiment apprendre, aiment la philosophie, aiment tout ce qui va permettre d'ouvrir leur esprit. Puis l'axe 3 et 9, c'est exactement ça, c'est apprendre, enseigner, aller chercher de l'information qui va nous permettre d'ouvrir notre esprit. La spiritualité, c'est très Sagittaire.
aussi les études, d'aller va faire plus d'études supérieures, approfondir un certain sujet avec la maison 9. Donc, ça va être très activé chez vous pendant le mois d'août. Donc, voilà, il y aura Soleil et Mercure en Lion dans votre maison 9. Donc, comme je disais, 9, c'est tout ce qui est spiritualité, philosophie, les études approfondies, aussi les voyages, l'étranger, la philosophie, vos croyances personnelles. Vous avez le Soleil et Mercure, donc c'est pas mal votre focus pour le mois d'août, jusqu'à la fin août que le Soleil sera en Lion dans votre maison 9. Donc, vous allez probablement aller chercher de l'information pour ouvrir votre esprit davantage. Ça se peut que vous ayez envie de voyager. Par contre, il y a une opposition à Saturne en maison 3. Saturne qui donne beaucoup de responsabilités, peut-être d'apprentissage, peut-être de déplacement aussi, peut-être qu'il vous demande de vous déplacer beaucoup à court terme. Donc, peut-être que ça va enlever des opportunités plus côté étranger, côté plus hautes études, parce qu'on a cette opposition-là, mais il va falloir trouver une façon d'équilibrer, évidemment, cette opposition-là. Ensuite de ça, vous avez Mars et Vénus en Vierge dans votre maison 10. Ça, c'est extrêmement positif parce que Mars va vous donner l'énergie nécessaire pour aller de l'avant avec des nouveaux projets carrière. Puis, Vénus, étant aussi dans votre maison 10, va vous permettre d'être encore plus charismatique et d'aller chercher les bonnes connexions, les bonnes personnes qui vont vous aider, les followers que vous avez besoin. Donc, ça va vous permettre de vraiment démarrer des nouveaux projets et d'être vu par les bonnes personnes, parce qu'on parle aussi de la maison 10 de personnes qui sont en pouvoir, personnes qui sont hiérarchiquement plus élevées que vous. Donc, ça va vous permettre d'être vu, d'avoir l'énergie pour aller vers vos buts professionnels. Donc, ça, c'est extrêmement positif pour vous. Ensuite de cela, le 8 août, on aura une nouvelle lune en Lion dans votre maison 9 aussi. Et le 8 du 8, ça coïncide avec le portail du Lion, qui est un moment très sacré dans l'année spirituelle, puisque les anciens considéraient que le 8 du 8 démarrait la réelle année spirituellement parlant. Donc, le 8 du 8, c'est comme un moment vraiment puissant pour émettre des intentions. Et vous, ça tombe dans votre maison 9, la maison où on cherche à ouvrir son esprit, où on cherche une quête de sens de la vie. C'est comme une maison très connectée à la source, à l'univers. Donc, ça va être un temps très spirituel pour vous, vraiment. Donc, la quête spirituelle, elle va vraiment être mise de l'avant beaucoup pour les Sagittaires durant le mois d'août. Malgré l'alignement plutôt difficile de cette nouvelle lune-là, parce qu'elle est opposée à Saturne en maison 3, donc probablement que vous avez des responsabilités au niveau de choses dans la vie quotidienne, de communication, de médias sociaux peut-être. Mais puis vous avez Uranus dans votre maison 6 qui vous demande de vous métamorphoser votre vie quotidienne depuis un certain temps. Mais tout ça étant dit, c'est quand même une date très importante pour émettre des intentions pour votre futur, surtout sur le point de vue de votre système de croyances. Qu'est-ce que vous souhaitez garder avec vous comme croyance pour l'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser à la porte pour continuer? Ça va être un moment très spirituel, un nouveau départ très spirituel pour vous. Ensuite de ça, le 22 août, on a une pleine lune en Verseau dans votre maison 3. Et ça, c'est extrêmement positif parce que cette pleine lune sera conjointe à Jupiter. Donc, ça veut dire que Jupiter nous amène des récompenses. Puis, c'est la maison où on a dit tantôt que vous aviez Saturne depuis un moment. Donc, vous avez dû mettre beaucoup de travail, beaucoup d'efforts acharnés sur ce domaine-là communicationnel, peut-être réseaux sociaux, apprentissage, peut-être que vous avez appris des nouvelles habiletés. Puis là, avec cette pleine lune-là dans votre maison 3, c'est comme si vous pouvez enfin récolter les fruits de votre dur labeur. Donc ça, c'est extrêmement positif. Puis Jupiter est là pour vous donner des cadeaux suite à le travail que vous avez mis pour cette maison 3-là. Donc, peut-être que vous avez... probablement que vous êtes en train d'apprendre certaines nouvelles habiletés, puis en même temps, la maison 9, ça peut être l'enseignement. Donc, ça se peut que vous soyez en train d'apprendre, en même temps, vous soyez appelé à enseigner,
il y a comme aussi un genre d'opposition entre les deux. Fait que ça se peut que vous fassiez les deux aussi en même temps. Ou que vous soyez en train d'approfondir certains apprentissages avec la maison 9. Par exemple, ça serait peut-être d'aller chercher une maîtrise ou une spécialisation particulière pour quelque chose que vous avez appris. Donc voilà, allons voir avec le tarot. Je suis curieuse. Oui, on va aller voir c'est quoi le message du tarot pour vous, pour le mois d'août. Je vais prendre une carte oracle. OK, j'ai déjà une carte qui est tombée. J'ai la carte du regret et du divine timing. Ah, On va aller voir avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. On a l'artiste qui est une carte majeure qui est uniquement dans ce jeu-là. ah. Eh Je oui, pourrais pas faudra la pas. mettre à l'écran. Non, je vais t'en donner 2 autres. Oh, d'accord. On a le 3 de denier. Tu peux m'en donner 3, ça va Le 3, compléter. parfait. Le 3 de denier, le roi d'épée et le soleil. Wow! Ah, ce beau soleil. Ouais, super ça. Parfait. Donc, petit retour en arrière avec la carte regret. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'avec ces 3 belles cartes de tarot qui sont sorties, la carte du regret était seulement temporaire, dans le sens où, avec Divine Timing et ces 3 belles cartes de tarot qu'on a là, c'est vous allez avoir une chance de revenir sur peut-être un regret que vous avez dans la vie. Vous allez avoir une seconde chance pour remanier tout votre jeu et décider si vous allez la prendre l'opportunité cette fois-ci. On a parlé beaucoup d'enseignement. Effectivement, j'ai l'impression que ça pourrait être un poste de formation. Ça pourrait être aussi d'aller offrir votre savoir avec le roi d'épée. Ici, on parle beaucoup d'aller offrir votre savoir à d'autres personnes, d'être vu avec le soleil et d'avoir cette chance-là en collaboration avec les VIPs dont tu parlais tout à l'heure, donc les personnes qui sont peut-être hiérarchiquement plus hautes ou en position de pouvoir qui vont pouvoir travailler avec vous pour vous faire accéder à cette position-là où votre savoir est reconnu et qu'il est valorisé et vous offrir une position où vous pouvez vous faire voir et vous pouvez offrir tout ça à d'autres personnes. C'est une opportunité que vous pouvez décider de prendre ou de ne pas prendre. La seule carte là-dedans qui est une carte majeure, donc on ne peut pas contourner, c'est le soleil. Donc, vous allez être mis de l'avant. Peu importe si vous décidez de ne pas prendre cette opportunité-là ou de la prendre. Donc, être mis en avant d'une façon positive, ça peut vous apporter toutes sortes ensuite de possibilités, mais ici, on a quand même la notion que vous avez, avec donc la carte majeure qu'on n'a pas à l'écran, qui est l'artiste, vous avez le pouvoir de un peu de créer en fait quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'existe peut-être pas présentement dans le monde, avec vos talents. Donc, c'est un très beau mois et ne laissez pas passer l'opportunité si par le passé, vous aviez déjà eu cette opportunité-là que vous regrettiez de ne pas l'avoir prise. Ça me fait penser, très intéressant. J'ai oublié de dire, mais la maison 3 aussi, où vous avez Saturne et Jupiter, c'est aussi la maison du marketing et aussi de tout ce qui est les activités de business, là, de vente, import-export. Import-export, c'est plus maison 9, mais en tout cas, de tout ce qui est transactions de business. Puis là, ça parle aussi de travail d'équipe. Puis là, on a le 3 de denier en première carte. Fait que ça me fait penser peut-être qu'avec Saturne, le travail d'équipe a été peut-être plus ardu pour certains d'entre vous. Mais là, avec Jupiter, c'est peut-être que justement, euh, vous allez avoir peut-être un poste plus de coaching sur certaines personnes. En tout cas, c'est une possibilité pour certaines personnes, mais c'est un flash qui vient de m'arriver. Absolument. Consultant aussi, ça pourrait être, avec ces cartes-là, ça pourrait être consultant, ça pourrait être chef d'équipe pour Mm. senior ou quelque chose comme ça. Mais vos talents, votre savoir va être valorisé. Oui, tout à fait. Puis c'est le time to shine avec la saison du lion et le soleil. Oui. Qui est le soleil, qui est la carte, une des cartes qui est associée au signe du lion. Fait que ça me fait rire. Ça fait 2 fois qu'elle pointe le bout de son nez. Mhm.
J'adore ça. Merci beaucoup, Sophie, pour ce beau Merci. tirage. J'espère que vous avez apprécié, chers amis Sagittaires. Si c'est le cas, donnez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide à grandir et ça nous encourage. Merci pour tout votre support. Et puis, un très beau mois d'août à vous tous, vous toutes. Et on se revoit au mois de septembre pour les prédictions de septembre. Et d'ici là, passez un bel été. Bye bye!